Et les chiffres au box-office pour le second week-end du dernier Marvel, les 4 Fantastiques sont tombés. Il n'y a pas eu de miracle. Le flop se confirme. On voit ça ensemble. Et donc, chose promise, chose due, eh bien voilà, les chiffres du second week-end pour ces 4 Fantastiques. Petit café les copains. On avait vu ensemble les chiffres du vendredi, qui étaient déjà vraiment terribles, qui donc présageait d'un week-end évidemment aussi catastrophique, mais bon, on pouvait toujours espérer qu'il y ait un rebond, tu vois, entre vendredi, samedi et dimanche, pourquoi pas, un espèce de miracle qui puisse arriver pour ce 4 Fantastiques qui est plutôt mal barré, et dont le flop finalement, eh bien, est en train de se confirmer sous nos yeux. Il n'y a pas eu de miracle, les prédictions avaient été déjà donc revues justement par les spécialistes, elles étaient déjà assez catastrophiques, on avait vu ça ensemble lors d'une précédente vidéo, et ils avaient donc ça oscillait entre 60 et 67% de pertes, et en fait, eh bien, les pertes sont tout simplement de à 66%, puisqu'on nous dit les 4 Fantastiques premiers pas de Marvel chutent de 66% lors de son deuxième week-end, donc suscitant des inquiétudes quant à l'avenir du MCU. Alors, on va pas évidemment se taper l'intégralité de l'article qui va nous dire exactement ce que je vous ai dit dans les précédentes vidéos, ça sert à rien, ici on va s'intéresser qu'aux chiffres, rien que ça, évidemment. Donc, courte vidéo pour faire un point sur ce qui se passe actuellement avec ce 4 Fantastiques. Donc, on nous dit, coup dur pour Marvel Studios, les 4 Fantastiques premiers pas a subi une chute vertigineuse du box-office lors de son second week-end, l'une des plus importantes de l'histoire du Marvel Cinematic Universe MCU. Le film a chuté de 66% lors de sa deuxième semaine, ne rapportant que 40 millions de dollars aux États-Unis. Alors, certains viendront et me diront, oui, mais ils trustent les premières places du box-office, nanani nanana, mais on avait déjà vu par le passé, c'est pas parce que t'as un film qui truste les premières places d'un box-office qu'il est forcément sur une réussite totale. Ça dépend évidemment des concurrences qu'il y a en face, ça dépend du budget aussi du film, et ça dépend finalement, en définitive, de combien de personnes réellement vont voir ce fameux film, le tout mis en perspective. Donc les entrées du deuxième week-end du film ont été enregistrées dans 4125 salles, un résultat inférieur aux prévisions de l'industrie qui anticipait une baisse modeste entre 55 et 60%. Alors ça, c'était les premières estimations qui avaient été faites, 55 à 60%, ils sont pas tellement honnêtes ici, parce qu'il y avait eu d'autres estimations qui avaient été sorties justement, qui gommaient celles-ci, ces premières estimations qui, elles, oscillaient plutôt entre 60 et 67%. Donc ici, on est juste en dessous du pire, finalement, enfin, si on est quand même, on a 66%, donc je sais pas si on peut dire vraiment qu'on est vraiment très en dessous du pire, mais en tous les cas, on est dans la fourchette la plus désastreuse, ça c'est certain, pour ce 4 Fantastique. Donc cette forte baisse est particulièrement alarmante compte tenu de l'accueil critique positif du film, avec un A- CinemaScore et un bouche à oreille initial fort, mais elle s'inscrit dans une tendance inquiétante pour les récents films du MCU. Alors les notes, de toute façon, ça souvent c'est pris évidemment par les press mainstream comme un indicateur. On le voit de plus en plus, les gens en fait s'en foutent des notes qui sont mises, ou ici on nous dit donc un CinemaScore ou encore sur Rotten Tomatoes. Il y en a encore qui vont voir ces notes-ci, mais elles sont plus tellement significatives, tant d'abord il y a eu des dossiers aussi qui sont sortis, notamment concernant Rotten Tomatoes et le peu d'intégrité finalement qu'a ce site à donner des notes, en tous les cas concernant quand c'est la presse mainstream sur certaines productions. Alors pour mettre les choses en contexte, cette chute de 66% se classe parmi les plus importants de la franchise des super-héros Disney, comparable à Captain America Brave New World, chute de 68%, Ant-Man, la game Quantumania, avec un titre qui est toujours hyper évident à prononcer évidemment, donc 70%, et Thor Love and Thunder, 67%, donc la boucle est bouclée, on est dedans, ici on est dans les 66%, évidemment il fait partie donc des pires Marvel. Donc les 4 Fantastiques est sur la bonne voie pour donc des pertes potentielles, à moins qu'ils ne connaissent une augmentation inattendue sur les marchés internationaux. Les projections évaluent désormais le chiffre d'affaires mondial à 600 millions de dollars, ce qui ne générait au mieux que des profits modestes. Alors pourquoi? Parce que le budget en fait il est annoncé officiellement, nous dit-on, dans une fourchette de 200 millions de dollars. C'est pas évident, le chiffre est encore assez obscur, certains disent qu'il a coûté bien plus que ça, qu'on serait plus
plus vers les 300 millions de dollars. Quoi qu'il en soit, on peut se dire assez honnêtement qu'entre 600 et 700 millions de dollars, je pense, voire peut-être même juste tout simplement les 700 millions de dollars, eh bien, à partir de ce moment-là, il deviendra rentable, ce 4 Fantastique, ce qui est loin d'être le cas jusqu'ici. Ils espèrent, en tous les cas, les experts espèrent au moins qu'il arrive jusqu'aux 600 millions de dollars. Puis, j'avais relevé ça, donc, pour la fin, sur cet article-ci, où on nous dit, pour l'instant, les 4 Fantastiques dominent le box-office, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais leur victoire semble à la Pyrrhus. Donc, reste à savoir s'il s'agit d'un échec passager ou d'un début d'un déclin plus profond, mais les chiffres sont clairs. La première famille Marvel a provoqué une crise familiale pour le studio. Donc, clairement, Marvel, actuellement, donc, sont en crise. Ils sont en crise et évidemment chez Disney c'est exactement la même chose. On peut constater ici les chiffres présentement sur Box Office Mojo où on nous dit effectivement que sur le plan national on a 197 et quelques millions de dollars, sur l'international 170 millions de dollars pour au final 367 millions de dollars. Donc c'est plutôt très très mal engagé ici pour ce 4 Fantastique. Pourquoi? Parce qu'on est déjà au second week-end, puis qu'en général, de week-end en week-end, en fait, il n'y a pas vraiment de rebond, généralement. Ça finit par s'éteindre petit à petit, c'est même à chaque fois de pire en pire, de week-end en week-end, évidemment, l'engouement finit par disparaître. Et alors je dis ça, mais on a déjà eu des surprises par le passé, notamment avec des productions de Disney où sur la durée ils avaient fini par réussir à atteindre leur seuil de rentabilité. Donc on va surveiller évidemment tout cela, mais quoi qu'il en soit, jusqu'ici, si on s'en tient à ce qui est en train de se passer avec la dynamique autour de ce 4 Fantastique, eh bien on est sur un flop qui se confirme tout simplement. Il n'y a pas de mystère. Alors bon, on avait déjà parlé ensemble des raisons, des explications qu'il pouvait y avoir autour de cet échec finalement Marvel, alors qu'il avait eu de bonnes reviews, que ce soit en France ou à l'étranger, ce Marvel. Il y a plusieurs explications évidemment qui rentrent en compte, que j'avais déjà évoqué dans une précédente vidéo. D'aucuns disent, surtout la presse mainstream, qu'il y aurait une lassitude des super-héros. Moi, je n'y crois pas du tout. Qu'il y aurait une lassitude par contre de Pedro Pascal, là j'y crois davantage, parce qu'à force de le balancer dans toutes les productions, il y a des gens qui en ont marre en fait, qui veulent plus voir sa tête tout simplement. Ça c'est une seconde chose. Et puis il y a aussi, et c'est toujours lié à Pedro Pascal, toute la propagande woke qu'il avait fait durant la promotion du film à l'international et sur le plan national, qui n'a pas non plus joué en faveur justement de ce fameux Marvel, spécifiquement par exemple ici en Asie, où les gens ont retenu surtout cela et ont pensé déjà d'avance que le film était complètement wokisé, alors qu'en fait Pedro Pascal faisait sa propre promotion woke sans parler du film de son côté. Donc il a réussi à gâcher la promotion du film là-dessus, où il y en a beaucoup qui se sont dit bon bah ça va, si on est encore une fois sur des Américains qui viennent nous faire la leçon, la moraline dans leur film, et quand bien même dans leur promotion, c'est bon, le film ne m'intéresse pas. C'est un petit peu ce qui s'est passé ici en Asie, c'est même complètement ça. Puis comme j'ai dit et j'ai déjà répété dans plusieurs vidéos, ici ils ont le choix, ils ont beaucoup de choix, les Asiatiques maintenant, les Chinois sont hyper concurrents, les Coréens sont hyper concurrents, maintenant les Thaïlandais aussi deviennent hyper concurrents concernant de très très bonnes productions, de très bonnes factures en cinéma ou en série. Donc ça va devenir compliqué pour les Américains s'ils comprennent pas qu'il faut qu'ils arrêtent absolument cette connerie de vouloir éduquer le monde à la sauce woke et surtout à leur propre lubie idéologique, leur propre chimère idéologique. Je pense que ça risque d'être compliqué pour eux à l'avenir, effectivement. Donc s'ils n'entreprennent pas un virage total, en tous les cas chez Marvel, ça c'est certain, et Disney plus globalement. Bref, on va pas s'étaler plus que ça donc sur cette production-ci, et sur ce qui s'est passé pour ce second week-end. Pourquoi? Parce que j'ai déjà dit tellement de choses dans les précédentes vidéos concernant mon analyse sur ce qui était en train de se passer. Il semblerait que mon analyse du début était la bonne, et que la dynamique en fait va exactement dans les analyses que j'avais pu porter par le passé. Donc je reste sur ce que j'avais dit, j'ai absolument rien d'autre à ajouter. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à aller voir la vidéo précédente justement. Ici on fait juste l'état des lieux d'un second week-end qui est donc catastrophique, une perte de 66%, et donc un chiffre qui va avoir bien du mal à finir par atteindre son seuil de rentabilité, qui est aussi entre 600 et 700 millions, mais normalement c'est plutôt 700 millions que 600 millions qu'il devrait atteindre, ce fameux Marvel les 4 Fantastiques, pour être rentable. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont dans les descriptions des vidéos, n'hésitez pas à venir et à vous abonner à ces réseaux sociaux. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain, puis ça fait du bien à la chaîne, ça lui fait un petit peu de promotion, j'utilise les réseaux sociaux que pour ça. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la Don Spartan,
plaît, félicité. Pistolet à prout, c'est à toi. Qu'est-ce que tu penses de tout cela? Ouais, c'est exactement ça. Hein. Le flop est en train de se confirmer sous nos yeux. Maintenant, on va suivre. Hein. On verra exactement ce qu'il en sera. Mais tu remarqueras, je m'étale pas plus sur le sujet. Alors, il y a une raison à cela, c'est qu'il me gonfle. J'ai l'impression d'être dans une boucle temporelle parce qu'en fait, j'ai un rejet de Pedro Pascal qui se fait chez moi actuellement. Et d'habitude, je prends beaucoup de plaisir à suivre une production du début à la fin. Vous le savez, hein. Je suis pas avare de vidéos. Je peux faire 4-5 vidéos sur un sujet dans une semaine, sur une production dès lors qu'il se passe des choses. Mais celle-ci me gonfle. Pourquoi? Parce que Pedro Pascal. J'ai du mal, tu vois, à chaque fois quand je revois sa gueule, putain, quand je fais les miniatures, machin et tout. Donc bon, hein, le point est fait parce que je vous l'avais promis, donc sur les chiffres du second week-end, puis on va suivre comme ça, peut-être même de loin, ce qui est en train de se passer maintenant, ou d'un petit peu plus loin, avec ce 4 fantastique qui me broie les Pokéballs à cause de Pedro Pascal. Voilà. En tous les cas, on va continuer à suivre. Et oui, quand même, tout cela sur cette chaîne dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.